Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance pour savoir ce qui t'attend sur le plan sentimental dans les semaines ou mois à venir quand tu verras cette vidéo. Alors, tu as le choix entre deux paquets. Tu auras soit la mésange avec la spontanéité et le lâcher prise, et l'éléphant avec la sagesse. Donc, choisis un des deux, mets sur pause. Et c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Et à liker cette vidéo et la partager si tu veux. Alors, pour ceux et celles qui ont pris la mésange, on t'indique que, effectivement, tu vas être plus dans des moments vrais. Tu vas vraiment comme profiter de l'instant présent. Tu vas vouloir vraiment être dans des moments beaucoup plus passionnels, sans prise de tête, en fait, au niveau sentimental. Tu vas en avoir marre de te prendre la tête et surtout d'une forme de routine qui peut t'accabler et te saouler royal. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'attend en réalité? On va aller voir un petit peu ça. Les personnes qui ont choisi la mésange. Alors, on te dit que tu souffres un petit peu de dépendance affective. N'hésite pas à faire la prochaine masterclass qui aura lieu le 23 avril sur la dépendance affective si tu vraiment n'arrives pas à comprendre ce dont il s'agit, si tu as du mal vraiment avec ce concept, si tu penses même peut-être ne pas être dépendante affective ou dépendant affectif, n'hésite pas à checker parce qu'apparemment, il y a des petits couacs. Alors, on te parle de beaucoup d'échanges à distance pour ton avenir sentimental. Donc, on te met rencontre par les moyens de télécommunication. Donc, effectivement, ça peut, il peut s'agir de ça, mais pas spécialement. Moi, je verrais plus beaucoup de dialogue à distance. D'ailleurs, on te dit que cette personne, tu l'as ou tu vas la rencontrer lors d'une soirée, d'un événement. Ok, donc on te dit que c'est plutôt quelqu'un que tu vas rencontrer dans un domaine un peu léger, dans lequel tu ne te prendras pas trop la tête. Il est possible qu'il y ait une petite différence d'âge entre vous, mais comme c'est global, n'oublie pas de prendre que ce qui te parle. Et on te parle d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau et d'une fusion des sentiments, d'accord? Donc là, on n'a pas vraiment de précision si c'est quelque chose nécessairement de vraiment tout nouveau ou si c'est quelque chose de passé qui reprend vie, ok? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui t'attend grâce au fait que tu vas vraiment lâcher prise, sortir, peut-être échanger ton numéro avec quelqu'un qui par la suite te parlera beaucoup à distance ou alors c'est quelqu'un avec qui c'est déjà le cas maintenant que tu connais déjà. Voilà, tu vois, on te parle vraiment d'histoire éphémère. Alors, je pense pas qu'il faille le prendre de cette manière-là, ok? Parce que forcément, ici, on parle d'amour passager, de flirt. Mais je pense plutôt que tu vas y aller de cette manière-là, en tout cas. Ou en tout cas, ça serait l'idéal que tu prennes les choses de cette manière, ok? Parce qu'on sent vraiment que si tu fais les choses comme ça, et on parle bien du consultant, donc de toi, si tu fais les choses comme ça, tu vois, on te dit qu'avec cette personne, tu pourrais effectivement avancer, évoluer, vivre quelque chose d'heureux, échange de messages, prise de contact, ok? Alors, on te dit aussi qu'il est possible que tu aies énormément de doutes parce que cette personne aurait comme encore son passé un petit peu dans les pattes et que tu le vois ou la vois comme quelqu'un de pas sérieux ou sérieuse. Mais en prenant les choses de manière plus légère, je me dis que tu te guérirais d'une forme de dépendance affective et que tu pourrais vivre vraiment l'instant présent sans te prendre trop la tête en fait. Ok, après, n'oublie pas, on n'est pas obligé de suivre ce qu'une guidance te dit, tu dois prendre ce qui te parle. T'es pas nécessairement obligé de rentrer dans une relation de manière éphémère si tu n'en as pas l'envie. Ça reste des conseils, mais te disent bien en tout cas que ça pourrait t'aider à aller de l'avant sur ton plan sentimental et que c'est un peu ça qui t'attend. Donc ça veut dire que voilà, si t'es quelqu'un qui aime pas trop les surprises, etc. Bon, c'est sûr que les mois, semaines à venir, elles vont pas être fun pour toi et que tu vas peut-être te renfermer du coup. Mais si on te dit mais profite, fonce, ne culpabilise pas de profiter, de prendre soin de toi parce que du coup, grâce à ça, tu vas engranger un espèce de changement. On a l'impression qu'il y a pas mal de croyances limitantes par rapport à l'amour chez toi. Et du coup, tu vois, réveille-toi. Genre, t'as le coq qui est là en mode... ben voilà, même Nana est d'accord. Donc, j'ai envie de te dire, si tu veux que quelque chose naisse, quelque chose qui va s'engager, alors profite de l'instant présent. Tu vois, eux, ils ont mis la joie, profite de l'instant présent. Et tu auras des cadeaux. Voilà, donc je pense vraiment ici que sur cette carte de la mésange, d'ailleurs, c'était un peu ça, hein, le lâcher-prise, la spontanéité, go quoi. En fait, tu vas avoir des opportunités, on s'en fout.
on s'en fout du fond, parce que c'est vrai que chez toi, le fond, il n'a pas été hyper précis, on n'est pas sur la rencontre, on n'est pas vraiment là-dessus, on est plutôt en mode, ok, peu importe l'opportunité que tu vas avoir, passé, présent, futur, quelqu'un que tu connais déjà, que tu connais pas, on s'en fout, va où ton cœur te mène, vis des moments vrais, vis des moments intenses qui pourront vraiment t'épanouir sur le plan sentimental, ne t'enferme pas. Ça reste un conseil, je reprends 2-3 cartes pour voir ce qu'on dit. Tu vois, tu as assez introspecté, tu as assez pris du temps pour toi. Ton masculin sacré s'en vient et c'est pas parce qu'il vient de manière un peu prise de risque. Prise de risque. Toi qui es en mode cartésienne, prise de risque. Action. C'est vrai que la personne n'arrive pas comme d'habitude. J'avoue que on te facilite pas la tâche dans l'état présent parce que cette personne n'arrive pas comme d'hab. C'est vrai. Mais voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire pour que sur le plan sentimental, ça bouge, quoi. C'est-à-dire, tu te prends moins la tête, tu fais des instants présents, tu oublies un petit peu cette douleur émotionnelle, ok? Blessure d'humiliation, je pense que tu as peur d'être humilié, tu as peur d'aller voir quelqu'un, et puis en fait que le lendemain, il te calcule plus, et que ça soit vécu comme une humiliation pour toi, en fait. Je crois que tu as peur de souffrir, mais... Ça ou autre chose, il y a des personnes, tu sais, ils sont ensemble depuis 30 ans, puis ils souffrent quand même, parce que l'autre... je pense que la souffrance, malheureusement, elle est impossible à éviter. C'est un peu comme la peur de mourir quand tu vis, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est un peu en corrélation. Après, ça reste des conseils, tu fais ce que tu veux. Je pense que Barnaby a été assez clair. Alors, du coup, on va passer au tas numéro 2. On est sur l'éléphant, la sagesse. Donc là, on est en train de te dire que tu as appris beaucoup de choses ces derniers temps, que tu es une personne beaucoup plus posée sur le plan sentimental, que tu prends un peu mieux les choses, que tu comprends mieux aussi comment ça fonctionne. Voilà, tu es quelqu'un d'avisé sur le plan sentimental, de réfléchi et tu ne fais plus n'importe quoi. Félicitations, j'ai envie de dire. Bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur le plan sentimental? Ça, c'est ceux qui ont pris l'éléphanto. Alors, on a pareil, des échanges à venir en cadeau. Ok, c'est pas très précis, on va aller voir. Ouh, tout bouge maintenant. Ok, donc on a une forme de récompense qui s'en vient. Très bien. Donc, en fait, ils sont occupés à expliquer que tu vas avoir une surprise qui s'en vient à toi. Mais je t'avoue que là, on dirait, avec même l'éléphant, ça me fait un petit peu penser à ça. J'ai l'impression que tu t'es un petit peu éloigné de ton côté sentimental, ok? Je pense aussi que tu t'es dit, je suis pas prêt ou prête, j'ai pas mal de choses à travailler, même sur le plan familial, transgénérationnel, voire karmique. Je pense que chez toi, c'était plutôt ça qui était problématique, ce que tes parents, grands-parents ont vécu et ce que toi, tu as vécu dans d'autres vies antérieures. Et je pense que ça y est, c'est acquis. Tu as vraiment pris énormément de temps pour travailler tout ce genre de choses et tu es certainement encore en train de le faire. Et on te dit que grâce à ça, il y a une petite surprise qui s'en vient. Mais c'est vrai que tu n'en es pas là. Tu vois, on voit bien que tu n'en es pas là en mode quand est-ce qu'il va venir, gna gna. Alors oui, ça a été dur. Hein. On ne dit pas le contraire. D'ailleurs, tu as eu des périodes où c'était beaucoup plus compliqué à accepter cette solitude ou ce mal-être sur le plan sentimental. Et puis là, je pense vraiment que tu es en mode ok. D'accord, bon, alors on te parle d'une rencontre en lien avec le travail, on avait aussi les échanges par message, hein, d'accord. N'oublie pas, c'est une guidance globale, donc prends ce qui te parle. Et on te dit que tu dois t'adapter au rythme émotionnel de l'autre et je pense que l'autre devra s'adapter à ton rythme émotionnel parce que maintenant, tu n'es plus trop dans ce truc de one life, je profite. Non, tu es plutôt en mode, ok, je vais aller dans des relations, je vais tester, mais moi je suis quelqu'un qui réfléchit, qui fait pas n'importe quoi. J'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi, j'ai pas envie de me brûler les ailes, j'ai envie d'analyser, j'ai assez souffert. Donc je pense que maintenant que tu as souffert, tu as pu te réconcilier avec toi-même et tu n'as pas envie que ça change. Tu n'as plus envie de te sacrifier. Alors il y a effectivement, tu vois, un couple là qui s'en vient, ok. Et on te dit que dans un premier temps, tu vas d'ailleurs garder ça vachement secret, ok? Tu vas garder ça secret parce que tu as besoin effectivement que les choses n'aillent pas trop vite. On te parle de va-et-vient dans cette relation. Je pense que tu as beaucoup de sagesse en mode, ok, j'ai pas vraiment envie de me poser, j'ai pas envie de commencer à voir, oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie, je le sens, tu vois, un truc un peu bizarre comme ça, ou c'est la femme de ma vie. Tu as envie vraiment de profiter et de voir ce que l'autre a un petit peu à te dire. Alors, on te dit que tu dois vraiment rester à l'écoute de toi-même parce que tu as une très bonne intuition et que si tu veux effectivement rester fidèle à toi-même, c'est le mieux à faire. C'est-à-dire que tu vas devoir vraiment te respecter, suivre ton intuition. Alors, on te parle d'un renouveau sur le plan sentimental aussi, mais c'est un petit peu différent des premiers. Ici, on a vraiment
ce côté très sage, qui se prend pas la tête, qui a même pas spécialement le besoin de rencontrer quelqu'un, mais qui aimerait rencontrer quelqu'un, c'est vrai. Et que si ça se fait, ça se ferait dans des conditions très de bonheur, de bien-être. Si c'est pas le cas, ça t'intéresse pas, tu vois. Donc on te dit vraiment que ici tu vas être quelqu'un d'un peu tranchant. Tu vas avoir besoin de couper, d'accord? Donc quand je dis de couper, de trancher, de discuter, c'est d'être neutre, d'être juste avec toi-même, de cadrer la relation. On le voit vraiment bien. Alors on a encore la famille qui pose un petit peu problème, hein. Donc on sait qu'il y a eu du retard à cause des petits soucis transgénérationnels pour toi, mais on sait aussi que tu vas aller en dehors de ton cadre de référence, de tes limites, de tes croyances limitantes, et que grâce à ça, tu vas quand même réussir à approcher des personnes. Mais on voit que tu es vraiment en mode, ok, moi je sais que j'aurai l'abondance du moment où je suis tranchante, où je donne mon verdict. Il n'y a pas de, oh oui, peut-être ça va fonctionner, ouais, je suis pas sûre, mais peut-être. Non, c'est soit ça passe, soit ça casse. En gros, chez toi, on voit vraiment que tu vas vers quelque chose un peu plus comme ça. En mode, j'ai pris du temps pour moi, je suis en train de péter mes schémas. C'est pas pour tomber sur quelqu'un qui est en besoin, qui va me péter l'esprit. Donc voilà, on voit que tu es vraiment très, très, très cartésien ou cartésienne dans ta façon de fonctionner ici. Et que tu vas garder ce plan, tu vois. D'ailleurs, on te dit que tu manques un peu même de douceur envers l'autre, ok ? Et que voilà, tu as peur effectivement que l'amour de toi que tu as retrouvé s'effrite en fait, ok? Donc on voit qu'il n'y a pas encore de frivolité qui arrive à te convaincre, on va dire ça comme ça, hein, une forme de frivolité que tu pourrais avoir avec quelqu'un. On voit que c'est pas le délire actuel. Désolée, j'ai fait tomber des cartes, donc je disais... voilà, on voit que ça c'est mort, la frivolité c'est pas ton truc, j'ai fait tomber trop de cartes donc je vais reprendre des autres cartes. Donc là tu as besoin de voilà, de réalité, de vérité, tu as besoin vraiment que quelqu'un te parle correctement, français, soit pas à bégayer, à hésiter, tu vois. Donc d'ailleurs on te parle un petit peu de pardon, de repos, hein. Je crois que tu es encore en fait tout doucement dans une forme de guérison, ok? Au vu de comment on voit les choses, c'est pas grave, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient à toi, mais je crois que tu dois être un petit peu en mode prise de conscience que karmiquement parlant, transgénérationnellement parlant, tu as encore des lacunes. Donc si tu te sens vraiment dans cette situation, sache que le bonheur il est là, d'accord? Ça j'ai pas peur pour toi, c'est pas qu'il y a rien, ok? C'est pas qu'il y a rien, mais je pense que là il y a un cap important à franchir, ok? Parce qu'il y a ton enfant intérieur qui doit encore être guéri et tu vois, on me dit que tu as peur de perdre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de boîte de Pandore qui demande encore un petit peu à être ouverte et t'hésites à faire le dernier pas parce que voilà, tu as trouvé une forme finalement de stabilité. Peut-être que tu vas mieux dans ta tête, peut-être que la situation dans laquelle tu es te convient. C'est peut-être même un petit couple léger que tu vois des fois de temps en temps, hein, tu vois le truc un peu léger, voilà, éphémère, et que tu dis ok, pour le moment ça me va. On voit en tout cas qu'il y a encore une petite étape à franchir pour que la suite s'en vienne. Contrairement au premier temps, on était plus dans quelque chose, fonce, vas-y, t'es prête, machin. Donc, c'est des périodes de la vie, c'est pas grave. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit ça dans tes cartes que c'est la définition de tout ce que tu vas être dans ta vie. Mais c'est à titre indicatif. Il y a encore des choses à travailler. Si t'en as marre d'être toute seule ou tout seul, alors prends le truc en main pour pouvoir justement passer ce cap important et aller de l'avant et ne pas stagner. Parce que si tu le sais pas, ben tu vas être là, écouter toutes les guidances qui te disent nouvelle rencontre, avant que ce travail soit fini. Un peu moins drôle, mais voilà, je pense que du moment où tu sais où tu dois aller, c'est beaucoup plus facile. Si par exemple je te disais tu dois te rendre plus ou moins dans Paris, trouve l'adresse, ça va te prendre 10 ans. Je dis va là-bas, c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite. Donc même si maintenant c'est pas dans ta réalité encore cette nouvelle rencontre, ce côté hyper love, ça peut aller très vite, en vrai, du moment où tu sais ce qui est à travailler et ce qui est à continuer à travailler, qu'il y a une forme de petite peur et de petite crainte qui s'est installée chez toi, ben peut-être que d'ici 4-5 mois, ça sera fait. Donc, no stress, on n'est pas en train de te dire qu'il n'y a rien, on te dit juste, il y a encore des petites choses à travailler, petit coquinou. Donc voilà, j'espère que cette guidance va t'aider au maximum, c'est à ça que ça sert. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.